On y voit avec la plus longue. C'est scellé, ça, là. Ça peut se lire de même. Guillaume va répondre en même temps que Si l'homme n'est pas en contact avec l'énergie supramentale, l'homme a encore besoin de certaines techniques. Que pensez-vous de la programmation? Pas tellement au niveau psychologique, exemple, la programmation positive, mais plutôt programmer un certain régime de vie, exemple, l'alimentation, le repos, l'exercice. Je comprends que se programmer est une technique ancienne, mais comment faire le pas pour une nouvelle? Est-ce que, en comprenant l'intelligence de ce qu'on fait, on n'aura plus besoin de se programmer? Bon. Le fait de comprendre ou le fait d'envisager que l'homme, premièrement, faut arriver à percevoir ce que c'est l'énergie supramentale. Il faut que ça soit un petit peu plus viable, vital. Faut qu'on le sente pour nous. Parce qu'évidemment, si on ne fait que concevoir l'énergie supramentale comme un concept, on ne peut pas dire le fait que je ne suis pas en contact avec l'énergie supramentale. Chaque homme est en contact avec ce genre d'énergie, sauf qu'il la colore lorsqu'elle s'exprime. Certains appellent ça de l'intuition. On peut y porter plusieurs noms, mais il y a toujours deux expressions chez l'homme qui se ressemblent. Une qui est de l'énergie supramentale, l'autre qui est de l'énergie astrale ou psychologique planétaire qui manipule l'homme. Et l'homme doit discerner entre ces deux. Et c'est le problème de l'homme, il n'arrive pas à discerner. Et la programmation, c'est une technique qui est extrêmement bonne et elle est nouvelle si nous programmons le mental. C'est-à-dire, si nous programmons quelque chose parce que nous savons pourquoi. Le fait, par exemple, de savoir que nous avons une jambe plus courte que l'autre et de mettre une chaussure avec une semelle un peu plus épaisse, c'est intelligent. Donc, le fait de connaître une lacune chez soi et de faire quelque chose, quelle que soit la chose, pour combler la lacune temporairement, si on peut combler temporairement, ou pour tout le temps, si on n'a pas le choix, c'est intelligent. Lorsque nous parlons de programmer au niveau, par exemple, de l'alimentation, du repos, de l'exercice, même si c'est programmé et que ça ressemble à une technique nouvelle, si vous savez pourquoi vous devez vous reposer, pas juste parce que je suis fatigué, quels sont les mécanismes qui font que vous perdez de l'énergie et que cela vous fatigue? Pourquoi vous reposez? Donc, si on comprend pourquoi on perd de l'énergie, comment, on doit donc étudier comment ramasser de l'énergie, et là on se repose en fonction de ce ramassage d'énergie. On mange pour ramasser de l'énergie, on respire pour ramasser de l'énergie, et on se repose pour ramasser de l'énergie. Là, le repos devient intelligent. Si on n'est pas suffisamment intelligent, et c'est la majorité du cas pour l'homme industrialisé, il a l'intelligence de comprendre des choses, mais il n'a pas l'intelligence de la volonté pour les appliquer. Se programmer un mode de vie devient donc une solution intelligente. Sauf qu'on doit faire attention pour ne pas se remettre entre les mains de cette programmation en disant que, en l'oubliant carrément à un moment donné. Ça fait 20 ans que je fais ça. Ça a été bon les 2 premières années, puis pendant les 18 autres années, tu aurais pu rechanger ta programmation pour l'améliorer. C'est juste le danger de la programmation, il est juste là. Alors, ce qui fait que lorsque l'on comprend pourquoi faire quelque chose, on comprend qu'on doit, par exemple, c'est un exemple que je donne, c'est pas le cas de tout le monde, faire du jogging tous les matins. C'est une programmation qui est nécessaire parce que le mode de vie créé dans notre société ne permet pas à l'homme d'avoir un corps physique en santé. L'homme est obligé, parce que sa vie ne l'entretient pas, de se programmer pour s'entretenir. On parle de temps en temps, par exemple, en Chine communiste, où chaque compagnie oblige même l'homme, ses employés, ses travailleurs, à prendre 15 ou 20 minutes le matin et l'après-midi pour faire des exercices de tai chi. C'est un moyen presque intelligent d'obliger l'homme qui ne comprend pas l'intelligence de l'entretien de s'entretenir. Mais on peut faire beaucoup mieux que ça dans une société. En attendant, il est évident que c'est préférable que l'homme se dise pas, oui, mais je peux pas, le travail, j'ai pas le temps, là, j'ai pas le temps, je peux pas. On s'occupe pas de moi pour que je le fasse, fait que je peux pas. Faut que l'homme se programme, l'homme détermine des mécanismes, puis que l'homme les mette en application. Si on regarde juste l'idée programme, maître, contrôleur, je reviens ce soir avec, parce que présentement, c'est au Québec, ce qui est le plus avancé au niveau technique nouvelle, et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai créé que je vous le dis, je suis un des rares à parler de technique nouvelle. Alors, je m'y connais. Ça s'appelle programme.
c'est comme programmer. C'est de créer un programme. Et créer un programme, c'est un peu comme programmer. Sauf que tu crées un programme à l'extérieur de toi et tu dois, toi, te donner l'énergie d'embarquer dedans. Tu peux donc en sortir quand tu veux. Alors, c'est pas programmation, maître contrôleur, c'est programme, maître contrôleur. Si on crée un programme mental, donc, je comprends pourquoi je le fais et je comprends que je suis trop cave pour, par exemple, prendre des vacances reposantes. Pour me reposer en vacances, je devrais m'en aller telle place, tout seul ou dans tel état ou etc. Sinon, je peux pas. Tu le sais? Parfait. Sois suffisamment intelligent pour que quand tu as des vacances à prendre, tu le fasses. C'est une programmation extérieure. Programmation mentale parce que tu connais tes lacunes, mais par contre, tu sais ce que tu dois faire. Tes lacunes sont psychologiques, pas mentales. Tu sais ce que tu dois faire. Tu le fais pas. Psychologiquement, t'as pas le gosse, t'as pas l'envie, t'as pas le goût, t'es paresseux, Bon, mentalement, tu le sais. La lacune est pas mentale chez l'homme. L'homme a l'énergie mentale pour comprendre ou il ne l'a pas. Mais la psychologie, elle peut comprendre puis elle peut aller à l'encontre. Le mental n'ira pas à l'encontre. Mais si la psychologie est plus imposante que le mental, l'homme sait, mais l'homme ne le fait pas. Or, dans ce temps-là, c'est évident que ce qui est écrit ici, c'est une solution intelligente, c'est tout à fait intelligent. Je ne fais disons, qu'élaborer ce qui a été dit, mais c'est ce que l'homme doit faire, se trouver un moyen pour se prendre en main. Et la première chose que l'homme va faire, lorsque l'homme développe son énergie mentale, bien évidemment, c'est de coordonner. Qui dit coordonner, dit programmer. Pour avoir de l'ordre. Maintenant, la programmation, je répète qu'elle doit se faire parce que vous comprenez pourquoi elle doit se faire. À quoi ça vous sert de suivre un régime végétarien? Ben, c'est parce que ça nous permet d'évoluer plus. C'est pas vrai pantoute. Le régime végétarien s'adresse au corps vital puis au corps physique, pas au corps psychologique, donc astral ou spirituel, puis encore moins au corps mental. Donc, le régime végétarien ne permet pas en soi l'évolution. La vache est plus évoluée que vous autres. Bon. C'est une chose, c'est que l'homme ne comprend pas. En mangeant des végétaux, j'accumule de l'énergie vivante, d'énergie vitale, je fais certaines choses, mon corps a moins travaillé, je suis plus reposé, ce qui permet à d'autres énergies en moi de ne pas avoir à lutter pour la santé, à lutter pour telle chose, et je peux faire de quoi? L'énergie, donc l'alimentation végétarienne a des choses. L'alimentation carnée amène aussi par le sang une énergie astrale qui peut perturber, on dit banalement que tu as à payer le karma de l'animal que tu manges. C'est un peu vrai. Mais c'est pas parce que tu élimines ce karma-là que tu évolues plus vite. Parce que faites-vous-en pas, c'est pas le karma de ce que vous mangez qui vous nuit. C'est bien un peu ce karma que vous donnez qui vous nuit. Alors, ce qui fait que, en comprenant la personne qui mange des végétaux, pour évoluer, et elle dit qu'elle est végétarienne parce que c'est meilleur pour l'homme, mais il faut qu'elle puisse dire pourquoi c'est meilleur que l'homme, pour l'homme. Sinon, elle est programmée. On l'a programmée. Elle ne s'est pas fait une programmation. On l'a programmée. C'est-à-dire qu'elle est manipulée. Elle fait quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est bon, il paraît. Regardez bien qu'à un moment donné, on vous dit que telle chose, que le beurre donne tel genre de maladie. Et 10 ans après, on fait de publicité, le beurre, c'est mauditement bon, on en a besoin, le beurre ne cause pas ces maladies-là. À un moment donné, le sucre est mauvais, à un moment donné, le sucre est essentiel. À un moment donné, le sel est mauvais, après ça, on décide que c'est plus le sel de table qui fait de la haute pression, c'est le sel de magnésium. On y va comme ça. Puis vous en allez d'un bord à l'autre. Faites vos études, vous pouvez le faire, puis essayez de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Puis quand on a compris, on peut se créer un programme de vie. Ça, c'est une programmation intelligente. Ça, c'est un programme. Mais on se laisse pas manipuler. Puis dans le programme, quand on comprend que telle chose est plus bonne ou n'a pas été bonne, on change. Mais lorsqu'on est manipulé, qu'on ne sait pas pourquoi, comment on peut savoir que c'est pas bon? Mais quand les autres vont venir nous le dire. Parce que c'est les autres qui nous ont dit que c'était bon. Alors donc, comme ça a été défini ici, ça va. Pas parce que je le dis, c'est évident. Si vous savez pourquoi vous le faites, puis que vous n'avez pas l'énergie de le faire, organisez-vous pour le faire. Puis vous allez le faire. Pourquoi respirer intelligemment quand on ne sait pas pourquoi respirer intelligemment? Pour faire yogi, pour faire du bruit? Pour évoluer? C'est pas en respirant intelligemment qu'on évolue. On améliore en maudit notre condition physique et vitale, ce qui nous permet d'avoir une évolution moins souffrante. Mais on n'évolue pas plus. Mais on souffre mauditement moins. Ce qui fait que c'est plus agréable d'évoluer.
Et comment ça se fait? Voilà, étudions ça. Sachons-le. Et après, on va le faire simplement. Les techniques nouvelles, ça l'a débouché sur une douzaine de questions sur ça et 2-3 autres questions aussi. Fait qu'on va commencer par les autres. Pouvez-vous donner approximativement le nombre d'initiés en pourcentage dans l'homme du Verseau ou l'homme nouveau? Je pourrais, mais je le ferai pas. Ça ne dirait pas grand-chose. Parce que le problème qu'il y a, c'est que entre la personne qui n'est pas tout à fait l'homme nouveau, parce que dans sa psychologie, elle se refuse de l'être, et celui qui vient juste de faire le pas, de dire qu'il y a 50%, dans 5 minutes, parce que j'ai dit ça, peut en avoir un 20%. La limite est tellement différente, fait qu'en répondant à ça, l'homme va automatiquement vouloir se placer quelque part. C'est faux. On peut pas y aller en pourcentage ou quelque chose comme ça pour la simple raison que présentement, vous êtes dans un état qui peut être différent demain matin. Alors, ce qui fait que l'évolution de l'homme, c'est pas quelque chose qui est gagné et qui ne peut plus se perdre. Ça s'en va, vous devez maintenir l'énergie de ce que vous avez pour continuer à augmenter. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes heureux, à un moment donné, vous ne l'êtes plus, parce que vous maintenez pas le degré d'énergie. Alors, combien y a-t-il d'hommes nouveaux au Québec? Peut-être que ce soir, à cette heure-ci, à cette seconde-là, il y en a tant. Mais là, il y en a un là, qui vient de voir son chien se faire taper par le chien du voisin. Il y en a, là, on en vient d'en perdre un pourcentage. Il y en a un autre qui regarde un film à télévision, qui le booste au coton, vient d'en gagner un autre. C'est dans l'instantanéité qu'on voit l'évolution, pas dans le temps. Pas dans l'illusion du temps. Alors, ce qui fait que je peux pas répondre à une question comme ça pour la simple raison que tout le monde veut pas être en train de s'en aller vers ça. Et il y en a qui y montent, puis qui ressortent, puis qui rentrent, puis qui ressortent, puis qui rentrent dans le Verseau, qui reviennent dans le Poisson. Puis c'est continuel comme ça. Mais la tendance, elle est à la hausse. Une question aussi sur la sexualité. Dans le tantrisme, parce que tu as parlé de ça un petit peu tantôt, sans émission de spermatozoïdes, y a-t-il augmentation d'échanges magnétiques et cérébrales? Bon. Une grosse partie, premièrement, sans émission de sperme, j'ai déjà parlé un peu de ce genre de sujet, qu'une personne qui n'était pas prête, qui n'était pas dans un certain degré d'état psychologique lorsqu'elle pratique ce genre de choses, elle peut carrément mourir. Plus souvent qu'autrement, ils deviennent fous psychologiquement. Et plus souvent qu'autrement, ils réussissent même pas à en arriver là. À avoir un orgasme sans éjaculation, la majorité n'y arrive pas. Mais c'est ce que le tantrisme essaie d'enseigner. L'orgasme sans éjaculation. Bon. L'éjaculation, ce n'est pas là que va se tenir toute l'énergie vitale. Alors, le fait de garder, et je répète que le tantrisme fait beaucoup plus évoluer l'homme que la femme. La femme sert de véhicule d'évolution pour l'homme dans le tantrisme, parce que la femme n'a rien, sauf si la femme arrive à avoir une sexualité anovulaire, elle n'a pas d'ovulation, donc elle est ménopausée bien avant le temps sans être ménopausée. Elle n'a plus de fabrication d'ovules. Si cela arrive, et ça c'est pas le tantrisme qui va le créer, parce que la femme n'a pas une sexualité comme l'homme. L'homme a besoin de sexualité pour plusieurs raisons, ce que la femme n'a pas. La femme, elle a une sexualité qui est beaucoup plus sécurisante, qui est beaucoup plus reliée à la psychologie qu'au trip, qu'à l'amusement. Et l'homme qui fait une évolution sexuelle, donc qui n'essaie plus de s'amuser, n'a pas le même résultat évolutif que la femme. La femme, au niveau sexuel, c'est complètement différent de l'homme. Le corps physique de l'homme, il est positif, je l'ai déjà dit. Le corps physique de la femme, il est négatif, en termes de polarité énergétique. Le corps vital de l'homme est négatif. Le corps vital de la femme est positif. Ils peuvent pas avoir une sexualité pareille, pas en tout. L'homme a une sexualité énergétique négative féminine, qui a un besoin différent, et il s'exprime par un corps masculin positif. La femme, elle a une sexualité masculine, positive, qui s'exprime dans un corps féminin. Psychologiquement, l'homme a une psychologie qui va être positive, donc l'homme est plus puissant. Psychologiquement, astralement, la femme a un astral qui est négatif, donc qui a plus besoin. Alors, tout ça s'exprime en sexualité, c'est carrément différent. Mentalement, l'homme a un mental négatif. La femme a un mental positif. Alors donc, si on regarde au niveau sexuel, le fait, par exemple, que la femme n'a plus d'ovulation, cela va arriver à un moment donné, mais cela lui permet de sauver une quantité sensible d'énergie vitale.
L'homme qui n'a plus d'éjaculation sauve une partie sensible d'énergie vitale, mais il va prendre la majorité de cette énergie vitale-là pour obliger une circulation énergétique du bas, donc du centre du Muladhara, du centre d'énergie le plus bas, vers le cerveau de l'homme. Et cette montée aurait comme effet, ils ne le savent pas tous, a comme effet d'essayer de développer le centre laryngé et le cerveau de l'homme, beaucoup plus que le centre pinéal, centre coronal, et le centre du troisième œil, le centre hypophysaire. Donc, cela va créer ce genre de choses. Mais le problème qu'il y a, c'est que la mutation de l'homme ne sera pas du bas vers le haut. Elle s'est toujours fait de l'énergie tellurique planétaire vers l'énergie solaire. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'initiation lunaire. Présentement, l'homme est rendu à un point où sa mutation va être solaire, où l'énergie va descendre d'en haut pour aller rechercher le sol par l'intermédiaire de l'homme. Donc, l'homme qui fracasse son système énergétique et même nerveux par une diffusion massive d'énergie vitale vers le haut, n'arrive pas à une mutation réelle. Cela a créé des êtres, il y a un bout de temps, dans le passé, par ce tantrisme, mais ce genre d'exercice du tantrisme est adapté à des corps physiques particuliers, à des hommes-femmes, à des tapettes. Tapettes, c'est pas des tapettes comme on les conçoit, mais c'est des hommes qui, si on regarde ce que le tantrisme a créé, comme, prenons par exemple Krishna, prenons Vishu, prenons tous ces grands mecs, disons, où on a eu cette pratique tantriste, et leur corps physique est androgyne. Bon, je parle de tapette, là. C'est un corps qui est presque asexué. L'homme n'a plus besoin de sexe. Mais l'homme peut se servir du récipient que va être la femme dans cet exercice pour arriver à ses fins. Mais la femme n'a pas grand avantage à pratiquer le tantrisme. D'ailleurs, elle n'en a même pas du tout. Même si on essaie d'y en donner, là, mais énergétiquement, là, physiquement, là, physique par la physique, il n'y en a pas. Le tantrisme va faire d'autres choses. Il permet au cerveau d'être acclimaté, d'être habitué à entrer en fonction, à entrer en connaissance avec une énergie beaucoup plus astrale que supramentale, avec l'énergie planétaire, parce que c'est l'énergie tellurique et vitale qui vient ouvrir sa conscience. Il a une conscience planétaire qui va être limitée dans la planète. Lorsque l'homme essaie plutôt d'entrer en contact avec son ajusteur de pensée, ou lorsque l'homme essaie de travailler beaucoup plus avec l'énergie qui vient d'en haut, pour descendre chez lui, l'homme aura cette conscience planétaire, mais il aura la conscience reliée à l'énergie supramentale qui descend. Donc, le maximum que l'homme qui vit avec le tantrisme peut être instruit, c'est l'énergie planétaire, parce que le tantrisme fonctionne avec l'énergie vitale qui est planétaire. C'est de l'énergie tellurique. Si tu fais affaire avec l'énergie supramentale, qui est une énergie, disons, solaire, par terminologie, tu auras la même conscience de la planète. Parce que autour de la planète, il y a cette énergie supramentale. Donc, tu englobes le phénomène planétaire. Mais tu auras une conscience galactique. Le mot paraît grand pour l'homme qui est habitué à se sentir petit, mais tu auras une conscience qui englobera beaucoup plus que la planète Terre. C'est ce savoir instantané ou encore cet esprit saint. Donc, il y a un autre avantage. Tu ne peux pas arriver à connaître la planète par l'énergie vitale autrement qu'en travaillant avec l'énergie vitale pour te faire évoluer, ce qui est l'apanage de la majorité des yogas évolués. Des yogas plus hauts. Du yoga tantrique, par exemple. Par contre, tu peux, comme l'énergie supramentale, te brûler en faisant du tantrisme. L'énergie supramentale est ajustée par ton corps mental, par ton ajusteur de pensée. Elle ne te brûlera pas si tu ne peux pas. L'énergie du tantrisme est alimentée par l'énergie émotive, par le désir d'évoluer, par le désir de revivre le trip énergétique lorsque le faisceau d'énergie vitale monte sur le long de ta colonne. C'est ça que tu recherches. Cette sensation d'évolution. Et ça, c'est dangereux parce que ça peut monter, même si t'es pas prêt, puis ça va te brûler. Ce qui n'arrivera pas avec l'énergie supramentale. Alors donc, l'énergie tantrique va créer des êtres qui ne seront même pas des maîtres pour nous autres, mais qui ont pu être des maîtres pour l'Antiquité. Présentement, l'énergie supramentale va créer des maîtres, même pour la collectivité planétaire, et même pour ces hommes ou ces femmes, surtout ces hommes, qui par le tantrisme vont arriver à se développer. Alors, celui qui, par exemple, n'a pas d'éjaculation, mais qui a l'orgasme, c'est la montée d'énergie qui fait vibrer l'homme. La femme a un orgasme. Cela se libère. Mais la femme ne peut pas économiser dans la relation sexuelle, tandis que l'homme peut économiser vibratoirement dans la relation sexuelle par la non-éjaculation.
Mais il n'a pas la majorité de son énergie vitale qui pourrait servir à la création de l'ajusteur de pensée chez lui, va servir à énergiser tous ces centres, ces carrefours d'énergie, ces chakras. Et elle va servir à énergiser surtout l'ego, qui va vivre une expérience hallucinatoire, évolutive, une illumination psychologique, une illumination vitale dans ce mécanisme. L'énergie vitale reste brûlée. Et moins tu brûles d'énergie vitale dans la création de vie cellulaire neuve, le sperme, plus tu en conserves pour ce trip vitalo-astral égoïque d'évolution. Mais tu as une évolution qui te permet d'arriver à une conscience planétaire. Mais tu seras toujours limité à cette conscience planétaire. Tu ne pourras pas, par ce mécanisme, arriver plus haut. Et tu peux beaucoup plus facilement arriver à la conscience planétaire par la mentalisation, par le travail avec l'énergie supramentale. Le problème, c'est que l'homme va sentir immédiatement l'énergie vitale chez lui lorsqu'il va avoir une relation sexuelle ou lorsqu'il va faire différentes choses. Et l'homme a de la difficulté à percevoir cette énergie supramentale. Mais l'énergie supramentale ne peut pas faire triper l'ego. Ce que l'énergie vitale sexuelle va faire. Tu peux prendre plaisir à la relation sexuelle. Tu peux prendre plaisir au tantrisme. Tu vas sentir dans ton corps astral, dans ton corps émotif, l'expérience du tantrisme. Pas le supramental. Avec le supramental, tu vas tout d'un coup voir comment t'es. Mais égoïquement, c'est vraiment pas trippant. Tout d'un coup, tu vas percevoir quelqu'un qui vient te voir, tu vas tout voir des choses, tout s'en va, mais tu as tout vu. C'est différent. C'est d'une essence différente. Quelqu'un vient te parler en anglais, tu comprends tout. C'est pas trippant. Tu perçois, à un moment donné, que telle chose dans ta vie, tu dois l'abandonner. C'est pas intelligent. Puis à un moment donné, on te force à l'abandonner. Pas du tantrisme. C'est pas aussi plaisant. Tu ramasses une partenaire ou un partenaire, puis là, tu évolues le restant de tes jours, là même. Pas ça. Tu vois. Tu vois à un moment donné qu'une chose qui te faisait pitié, tu devras avoir pitié de toi à place. Tu vois des choses. À un moment donné, t'es plus malheureux. T'as pas besoin de relations sexuelles tantriques. Tu l'es plus. À un moment donné, tu sais, il y a des choses qui se passent au niveau d'évolution supramentale qui est de beaucoup supérieure à l'évolution planétaire reliée à l'énergie tellurique. Aux anciennes techniques. Et hypothétiquement que les deux se passeraient en même temps, que la personne forcerait cette énergie-là à monter, est-ce qu'elle irait se fracasser sur l'autre qui descend? Non. L'énergie supramentale ne descend pas chez une personne qui a une tendance à faire monter l'énergie tellurique. À un moment donné, l'énergie tellurique va monter seule, attirée par l'énergie supramentale. Mais lorsque l'énergie tellurique, l'énergie vitale, monte vers l'homme, attirée par l'ego de l'homme, par sa force de désir. Imaginez-vous pas que l'énergie supramentale vient quand vous le priez. Il n'y a pas de technique particulière pour attirer cette énergie-là. Il y a un état particulier à cultiver chez soi. Et cet état-là se cultive par la mentalisation, par l'observation de nos phases de manipulation, par l'observation de ce que nous sommes. Mange de la marde. T'es frustré, on peut voir. Bon, si j'observe ça, je suis manipulé, merde. On suffit juste de dire quelque chose pour que tout de suite il se passe de quoi. C'est ça qu'il faut observer. Puis à un moment donné, il se passe un événement catastrophique dedans ta vie. Ça laisse pas de trace en toi. Ça passe. C'est tout. Puis quand on voit ça à la télévision, on voit un maître. Mais le gars qui fait du tantrisme, c'est pas besoin. Il peut pas en arriver là. Puis la personne n'est pas déconnectée de l'événement. Elle est consciente de la valeur réelle de l'événement. Elle n'y attache pas d'autres valeurs. Parce qu'on a ceux qui se déconnectent, qui s'en foutent. Puis on a ceux qui s'en foutent pas, mais il n'y a rien à faire, ils laissent faire. Puis ils s'attachent pas, puis ça grave rien chez eux. T'en as un qui va être surtout relié au niveau de l'énergie du mental supérieur, donc du supramental, et l'autre qui est relié à l'énergie du supra-astral. Ce que le tantrisme va développer surtout chez l'homme. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'ego, le désir d'évoluer, désir être en contact avec l'énergie supramentale, tu ne seras pas plus en contact. C'est la vie. C'est ce qui va se passer qui va faire qu'à un moment donné, tu vas comprendre plus, voir plus clair. Tu es en contact supramental. Pas un Anne de Belle qui vient de parler, ça, là. L'astral peut le faire, pas l'énergie supramentale. Tu es ça. T'as pas besoin de pratiquer, t'as pas besoin de technique. Il se passe quelque chose, tu le globalises, tu le comprends. Mais par contre, si tu fais du tantrisme, tu as besoin d'une partenaire. Tu as besoin de cette énergie vitale. Et que si tu n'en as pas suffisamment, il faut que tu en accumules. L'énergie supramentale, tu n'en accumules pas.
Lorsque tu comprends, plus tu comprends, plus tu comprends, puis plus tu comprends, plus tu comprends. C'est de même que ça fonctionne. C'est quasiment la même chose pour le tantrisme. Plus t'en fais, plus faut t'en faire. Mais le résultat n'est pas le même du tout. Il y a une combustion interne qui se fait chez les deux personnes qui vont pratiquer le tantrisme, qui se fait plus lentement s'il y a une non-éjaculation, qui se fait plus lentement s'il y a une purification cérémonielle avant, reliée au phénomène égrégorien, mais c'est pas le mécanisme qui va permettre à l'homme d'arriver à une conscience totale, instantanée. Pas à un savoir mémoriel incroyable, à un savoir instantané hors mémoire. J'ai pas besoin de mémoriser, quand je l'ai besoin, je le sais. J'ai plus besoin d'expérimenter, je le sais. Ça, c'est l'énergie supramentale. C'est pas la même chose que ce qu'on va ramasser avec l'évolution tantrique. OK. Quelle est la technique pour garder son corps en parfaite condition et en santé? Quels sont les? Parce que si c'est là, ben, il faut le faire. On parle d'écologie de temps en temps aux conférences. Il faut simplement qu'il n'y a pas, disons, la technique, c'est d'arriver à être suffisamment mental pour redevenir naturel, pour savoir ce que le corps physique a besoin, ce que le corps vital a besoin, ce que le corps psychologique a besoin, ce que le corps mental a besoin, et de donner à chacun ces choses-là. Lorsque ma chatte est malade, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle s'en va, puis elle mange de l'herbe. Puis d'un coup, elle a une diarrhée, puis c'est réglé. Mais est-ce que l'herbe fait partie de son alimentation naturelle? Non. Dans quel livre qu'elle a lu, il fallait qu'elle broute de l'herbe? Nulle part. Mais à un moment donné, elle est allée manger de l'herbe, puis elle a chié, puis ça a réglé son problème. Bon. À un moment donné, on a un chien qui s'en va, puis qui bouffe certaines plantes. Est-ce que le chien peut être végétarien pour évoluer plus vite? Est-ce que le chien est omnivore? Mange n'importe quoi? Non, c'est un carnivore. Il n'y a rien dans ce système digestif pour digérer ces plantes-là. Puis à un moment donné, le chien fibre mal, ou le chien, avant même d'être malade, le chat, le cheval, tout, vont manger des choses qui ne font pas partie de leur alimentation normale. Est-ce qu'ils se posent des questions? Non, ils mangent, ça marche. Et un animal domestique peut être malade à un moment donné parce qu'il n'y a pas les plantes curatives qu'il ne connaît pas, mais qu'il connaîtra lorsqu'il en aura besoin. Ce n'est pas c'est un savoir instantané relié à l'instinct, donc à la phase expérientielle planétaire. Mais l'homme peut aller chercher beaucoup plus que cette phase instinctive. Mais l'homme, présentement, n'a même plus cette phase instinctive. Il ne peut plus savoir au goût si c'est bon ou pas. Il ne peut plus savoir à l'odeur si c'est bon ou pas. Il ne peut plus savoir à l'audition si c'est bon ou pas. Il doit l'apprendre. Mais vu qu'on est pogné dans l'apprentissage, ben on peut au moins aller apprendre. On a au moins de quoi pour apprendre. Alors, la personne qui garde, par exemple, qui veut se mettre en santé, elle doit présentement développer soit sa phase mentale pour aller s'instruire de ce qui est bon puis mettre ça en application, sans en faire une religion, parce que la religion fait que même quand c'est plus bon, c'est encore bon. Hein? Donc, il faut que tu l'analyses selon ce que tu as besoin. De temps en temps, tu es faible, tu as le goût de manger un steak, bouffe un steak. Si c'est psychologique, si tu astral ou que je n'ai pas besoin, ben bouffe-le ton steak, tu verras après. Si tu sens mieux, c'était bon. Casse-toi pas la tête. Mais à un moment donné, il y a plusieurs choses comme ça. Mais l'homme doit surtout arriver... La technique, c'est que l'homme doit être écologique, connaître son corps. Qu'est-ce qu'il a besoin, mon corps, je donne ça. Qu'est-ce qu'il a besoin, mon corps vital, ma vie, mon énergie, je donne ça. Qu'est-ce qu'elle a besoin, ma psychologie, je donne ça. Pas pour entretenir le mécanisme de malheur psychologique. Ma psychologie pour être heureuse. Non, pas ça. Ta psychologie pour pas nuire à ton corps, qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est là le gros problème. Parce que pour être heureux, vous le serez jamais. Puis en attendant, vous détruisez votre corps. Alors, qu'est-ce que ma psychologie a besoin pour foutre la paix à mon corps? Parce que mon corps, il mange des pop-corn, il aime ça, mon corps. Puis mon corps, ben, il boit beaucoup de boissons, il aime ça, mon corps. Il aime pas ça, ton corps, c'est ta psychologie qui aime ça. Elle est occupée. Pendant que ta bouche, il va, là, que ton système digestif fonctionne, il puise suffisamment d'énergie pour ne pas que tu vois clair. T'as pas peur, tu vois pas. Toute l'énergie qui te permet de voir, elle est digérée par ton intestin. Tu manges, tu bois, tu fumes. Fait que tu brûles de l'énergie. Fait que tu vois pas, t'as pas peur. T'es en sécurité. Alors, tu fumes pour t'aider, tu manges pour t'aider, tu bouffes tes crayons pour t'aider, t'es en sécurité. Parce que tu prends de l'énergie pour en éliminer ton mental. Alors, lorsque l'astral tu sais, toi, ton mental le sait ce qu'elle a besoin pour foutre la paix au reste de tes corps, tu lui donnes juste ce qu'il faut. Ça a une utilité, l'astral. Et présentement, c'est le maître chez l'homme. C'est pas ça qu'il devrait être. Alors, quand tu sais tout ça, c'est la technique. Cette technique-là, ben là, évidemment, comme vous pouvez voir, c'est un apprentissage, c'est une éducation, puis ça devient un mode de vie.
Un mode de vie où ce que tu sais qu'est-ce que tu dois manger quand ton corps en a besoin. Un mode de vie que tu sais quand est-ce que tu dois respirer, prendre telle eau, dormir, t'en aller ailleurs quand ton corps vital en a besoin. Un mode de vie où tu perçois quand est-ce que tu as besoin d'aller dans du monde, quand est-ce que tu as besoin de pas y aller, quand est-ce que tu as besoin de faire telle chose pour énergiser ton corps astral. Un mode de vie qui t'enseigne quand est-ce que tu as besoin d'entraîner ton corps mental, à pitonner un ordinateur, à jouer aux échecs, à faire quelque chose, à réfléchir, à observer, à regarder. Un mode de vie qui t'enseigne puis qui te permet d'avoir le temps de rien faire. Bon, c'est ça qu'il faut avoir. Ça, c'est la technique. Cette technique-là, il faut en construire. Ça, c'est un cadre d'évolution. Tu as des questions sur ça, ça rentre là-dedans. Il faut avoir un endroit socio-géographique où ce que l'homme peut enfin fonctionner naturellement. Ça, c'est important. Dernière question avant l'autre série. Vous avez cité que la vérité est une blague. Qu'en est-il de la parole du Nazarien? En vérité, je vous le dis. Le Nazaréen, c'est un très, très grand clown. Il a ri du monde. C'est un des plus grands initiés qu'on a eu. La semaine dernière, on parlait d'une façon qu'il rit du monde lorsqu'il a enseigné le Notre Père. Où ce qu'il disait, Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, donnez-moi mon pain de ce jour, mon pain quotidien, parce que mon Dieu l'a changé. Et bon, ne me soumettez pas à la tentation. On prie, puis on finit avec Amen. Où ce qu'on a vu qu'Amen voulait dire ainsi soit-il. Mais qu'ainsi soit-il voulait dire qu'il en soit ainsi. Où ce que là, l'homme ordonnait au Dieu de lui donner ce qu'il n'a du tété. Puis le Nazaréen avait enseigné à l'homme à prier parce que l'homme était convaincu qu'il était l'esclave des dieux. Mais il avait fini son enseignement avec Amen, qui en latin avait une puissance extraordinaire, qui veut dire qu'il en soit ainsi. Alors, gang de cave, là, pour l'instant, je suis esclave, je ne serai pas tout le temps. Mais l'homme de l'époque n'était pas prêt, comme c'est encore souvent comme ça aujourd'hui. L'homme de l'époque recherchait la vérité. La vérité, c'était la valeur morale la plus haute. Une valeur qui, selon le concept moral religieux collectif, allait avec. Et lui disait en vérité, parce que la vérité, c'est ce qui était recherché par l'humanité de l'époque. En réalité, c'était quoi la réalité? Ça n'avait rien, la réalité. La vérité, il en avait une. Et il disait en vérité. Ça, c'est important de bien comprendre que, en concept, parce que pour l'homme de l'époque, il ne comprenait rien. En vérité, je vous le dis, faites le bien. Le monde le fait mal. En vérité, je vous le dis, tout ce qui a été dit en vérité, l'homme l'a mal fait. L'homme ne l'a pas compris. Il y a des motifs qu'on a déjà abordés, disons que je ne veux pas trop m'étirer sur cela. Pourquoi le Nazaréen a parlé, pourquoi le Nazaréen a même enseigné à des personnes qui ne pouvaient pas comprendre, et pourquoi le Nazaréen n'a pas guéri tous ceux qui sont venus le voir. Qui a toujours eu des malades. Il guérissait jour après jour. Donc, il n'a jamais guéri tout le monde. Parce que le lendemain matin, il n'y aura plus de malades qui seraient venus le voir. Il a guéri des personnes, d'autres, il n'en a pas guéri. Il a parlé au niveau de la foi. Disons on pourrait y aller énormément loin avec le Nazaréen. Soit dit en passant, ça reste l'un des plus grands initiés qu'il y a eu ici. C'est le premier qui a augmenté le degré d'énergie mentale de la planète Terre avec son passage. Il a permis par cela même l'attraction de l'énergie du supramental sur la planète Terre, ce qu'on appelle, disons, par l'intermédiaire de l'amour, par l'attraction. De ce fait, certains de ses disciples ont eu contact avec cette énergie qu'ils ont appelée l'Esprit Saint à l'époque, et aucun homme n'y avait touché avant. Mais lorsque je dis que la vérité est une farce, est une illusion, c'est vrai. Parce que vous avez tous vos vérités. Mais il y a une réalité. Il n'y a pas 50 réalités. Dites-moi pas que la réalité, c'est que présentement, tout le monde est assis sur votre chaise. Vous pouvez me donner plein de vérités. L'homme doit s'entraider. C'est-tu vrai? Ça fait que mon voisin veut tuer sa femme. Fait que moi, aller l'aider. C'est qui je dois entraider? La femme ou le bonhomme qui veut tuer? Il y a une réalité. Puis il n'y a pas de vérité. Les vérités, ce sont des interprétations des réalités. Et selon notre état moral, notre état évolutif, on l'interprète d'une façon plus proche. Alors, le Nazaréen savait ce qu'il disait. Ceux qui l'ont compris n'ont pas toujours su ce qu'ils comprenaient. Le projet du village OFSA est-il prêt à se concrétiser? Et quand ce sera fait, sera-t-il privé de contact extérieur? Pourra-t-on y faire des entrées et des sorties à volonté? Bon, le projet OFSA est prêt d'être concrétisé. D'ici quelques années, il va l'être, d'ici avant les 10 prochaines années. Pour les personnes impatientes, cela peut paraître extrêmement long. Maintenant, pour du monde... Le projet OFSA, c'est un village. Pour bâtir un village, il faut bâtir des êtres humains qui vont être capables de bâtir un village. Donc, il faut les instruire dans les techniques de construction, mais il faut surtout les instruire dans les techniques pour éviter la destruction.
C'est le problème. On bâtit de quoi de bon, puis quand c'est bâti, ben là, maintenant, on le défait. C'est toujours ce qui s'est passé collectivement quand l'homme a voulu construire des communes, des sociétés, comme on a aujourd'hui, où on essaie maintenant, on fait rien que se battre pour l'entretenir, notre société. Mais on n'a même pas le temps de s'en servir pour qu'elle nous améliore. On est toujours en train de se démolir. Il y a du monde qui a démolisse, du monde qui a bâtisse. Puis pendant ce temps-là, la société sert pas tellement à l'homme. Elle permet à l'homme de bien vivre de la mort, de la naissance à la mort, mais elle ne lui permet pas de s'améliorer réellement. Elle le permet, parce que la vie enseigne à l'homme, mais elle n'a pas été conçue pour ça. Alors, le projet est en marche, beaucoup, et même assez rapidement. Maintenant, il faut évidemment qu'on bâtisse un système d'éducation, parce que l'être humain qui va arriver sur un village du genre OFSA ne doit pas avoir besoin d'être énergisé, d'être motivé. On ne doit pas lui dire, ben on arrête de pleurer à soir, là, si ta mère n'est pas venue te visiter, c'est pas notre faute. On ne doit pas le désennuyer. C'est un être autonome qui doit savoir pourquoi il est là. Puis si tout le monde disparaît, lui reste. C'est ça qu'on a besoin. Mais ça, il faut que ça se prépare. C'est l'homme nouveau, ça. Qui n'a pas besoin de l'humanité pour continuer à vivre. Crime, s'il y a un apocalypse, moi je me suicide. Ah oui, il y a tellement de morts que je fasse maintenant mettre tout seul. C'est ça, on n'a pas besoin de ça pour le village of ça. Mais la majorité d'entre vous, vous pouvez en arriver là à un moment donné. Cela ne veut pas dire qu'on laisse tout le monde mourir. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est simplement d'être capable de se prendre en main et d'être seul debout là. Vous avez raison, vous avez quelque chose à dire, dites-le. Cachez-vous pas. Demandez-vous pas à que les autres vont en penser. Si ça a une intelligence d'être dit, on le dit. Si ça a une intelligence d'être fait, on le fait. Si on veut consulter avant, consultons. Mais attendons pas qu'on vienne nous consulter. Alors donc, le projet ça avance. Il y a plusieurs choses qui sont présentement en marche, puis ça s'en va de plus en plus rapidement. On va même sans doute commencer à construire une maquette d'un dôme à l'intérieur du centre ici. C'est une maquette de 20 pieds de diamètre, donc c'est gros comme un chalet. C'est une maquette pareille. Il y a plusieurs choses qui avancent au niveau des systèmes d'éducation, parce que le PMC, c'est ce qui, présentement, disons, sert de système d'éducation et de système de vie qui est à l'étude, pour voir comment que l'humanité peut arriver à vivre, comment qu'on peut instruire l'humanité, comment qu'ils peuvent s'instruire seuls. Ça avance très rapidement. Une fois que le village est construit, ben, il est bien évident que le village, c'est un village comme le village qu'on a ici. Ça peut être une ville, mais on ne sera pas trop nombreux, un village. Cela veut dire que, regardons juste ceci. Qu'est-ce qui est sociétaire, qu'est-ce qui est communautaire? Parce que ça, c'est une société communautaire. Tout ce qui est nécessaire à l'éducation, à l'amélioration, à l'entretien physique, donc à la vie, sur tous les plans, c'est communautaire. Cela veut dire que vous aurez moins à travailler pour qu'on aille plus. Il faut que ce soit communautaire. C'est un peu comme la société fonctionne. C'est un peu comme les communes ont voulu marcher. Par contre, tout ce qui ne sert pas à ça, ou tout ce qui est d'autres ordres est sociétaire. C'est-à-dire que j'entends par sociétaire, c'est, je prends le terme comme on a dans nos sociétés. Ça, c'est à moi, c'est pas à toi. Sociétaire, ça. C'est le même, ça marche en société. Parce que les sociétés, en réalité, c'est des communautés, des grosses communautés. L'homme s'est réuni pour partager. Sauf que l'homme ne comprend plus pourquoi il s'est réuni, c'est fait que l'homme veut garder chez lui, puis l'homme veut pas que personne vienne. Fait qu'on a des loquets, on a des voleurs, on a peur, on a ci, on a ça. On a peur même de parler, même si on pense, on veut pas le communiquer, on a peur de le communiquer, on a peur de se faire voler. Venez-vous. Alors, à un moment donné, on va travailler, on va avoir, faut qu'on ait suffisamment d'argent, ça va de soi, une société qui est pauvre, une société qui est malade. Et pour avoir de l'argent, ben, faut qu'on travaille, faut qu'on ait des idées, faut qu'on crée. Les maisons, on va en vendre. On a déjà des acheteurs d'Hawaï qui veulent qu'on aille leur construire des hôtels. Alors, disons que l'argent, c'est pas un problème. On travaille dans un champ, il faut de la nourriture. On va s'arranger pour cultiver selon les concepts de l'intelligence, les concepts écologiques ou une agriculture biologique. Mais on ne doit pas passer nos journées dans les champs. Il va falloir qu'on ait de la machinerie, il va falloir qu'on s'arrange. Et l'homme, on en a des machineries présentement. Si on va en Éthiopie et qu'on leur dit qu'un fermier est capable de nourrir 100 000 personnes, ils vont dire, hey, c'est utopique ton affaire, ça se peut pas. Moi, faut que j'en coupe avec ma serpe pour nourrir 100 000 personnes. Non, le gars, il se met dans une machine, puis il passe, puis il fait un champ une journée, puis il y en a assez pour nourrir. Bon. La machinerie, elle existe, faut l'avoir. Lorsque tu as faim, tu vas chercher de la nourriture et tu ne la payes pas, parce que tu travailles dans une société. Et tu n'as pas besoin d'acheter dans la société. Par contre, si la société est capable de fournir à l'extérieur, on peut aussi te payer en argent, mais l'argent, tu la gardes pour quand tu vas dans la société qui a besoin d'argent. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, la nourriture, tu vas travailler pour l'avoir. C'est pas gratuit. Mais tu ne la payes pas en argent. Si tu as une semaine ou 2 semaines à faire dans le champ, ben, tu vas le faire, évidemment. Si tu es une personne qui est spécialisée dans d'autres choses, on va te laisser dans d'autres choses.
Mais on a plein de chômeurs spécialisés dans rien, ou dans des choses, mais ils sont capables de faire des choses eux-mêmes. Surtout que c'est mauditement plus intéressant, plus le fun. Il y a des communautés qui ont pensé faire des choses comme ça, mais le seul problème, c'est qu'ils ont pensé à des choses le fun, qui n'ont pas pensé aux autres choses. J'ai déjà dit que la majorité des communautés s'étaient dissoutes parce qu'il y avait des toilettes communes puis que personne ne lavait les chiottes de tout le monde. C'est vrai. Puis quand on touche des problèmes comme ça, parce qu'il n'y a pas d'intelligence mentale dans le phénomène, c'est psychologique, puis on voit pas tous les détails. Lorsque tu invites quelqu'un chez vous, est-ce qu'il va devoir payer? Ben quand tu invites quelqu'un chez vous, tu le collectes-tu? Tu ne collecteras pas là non plus. Lorsque tu veux t'en aller pour visiter ailleurs, pour voyager, pour n'importe quelle maudite raison, présentement, tu le fais-tu? Peut-être même pas. Bon, mais là-bas, tu vas pouvoir le faire. La manière que la société doit être fonctionnée, doit être fonctionnelle, doit fonctionner, et nous autres, on ne la mettra pas en application tant que ça ne sera pas faisable. Il faut absolument que la personne reçoive un salaire financier. Donc, on va créer, et les inventions qu'on a, on va faire des compagnies et on va les vendre de l'extérieur, bien évident. La personne doit avoir suffisamment d'argent pour au moins une fois par année s'en aller faire quelque part sur la planète, voir un pays, faire quelque chose. C'est évident parce que c'est utile, c'est essentiel. On ne doit pas conserver une personne chez elle. Elle doit pouvoir s'en aller ailleurs. La personne est là, ce qu'elle a besoin. Elle a sa maison, elle a sa nourriture, elle a son vêtement, elle a son essence pour voyager. Elle n'a pas à payer ce qui est dans la société. C'est ridicule qu'une personne doive travailler et payer. Aujourd'hui, c'est sûr que ça doit se faire parce que l'humanité dans la société ne comprend pas le principe même du travail. Ils savent pas c'est quoi le travail. On travaille pour ramasser de l'argent, c'est pas vrai. On travaille pour bâtir des choses, pour les placer dans la société de façon à ce qu'on puisse s'en servir. C'est pour ça qu'on travaille. Quand le gars fait des autos, c'est pour qu'il y ait des autos dans la société. Pour qu'à un moment donné, des êtres humains puissent en profiter pour voyager. Pour qu'on puisse avoir des véhicules d'urgence qui circulent rapidement. Pour qu'on puisse avoir des choses. Pas, le gars fait pas des chars pour avoir de l'argent. Cosmiquement. Psychologiquement, c'est pour ça que le gars fait des chars. Sinon, le gars ne ferait pas de chars. Donnez-y 100 000 $. Le gars, il lâche sa job. Le gars, il gagne à la loterie. Le gars, il lâche sa job. Parce que le gars, il pense qu'il travaille pour faire de l'argent. Ça, c'est éducatif. Faut que ça change. Faut que tu travailles pour faire de quoi? Parce que collectivement, ça va te servir. Faut que tu travailles pour avoir plus au bout de la ligne pour pouvoir faire quelque chose. Faut que tu aies des projets. Faut que tu saches ce que tu veux faire. C'est pour ça que l'homme travaille. C'est pour ça que l'homme travaille dans une société. Le pompier ne travaille pas pour faire de l'argent. Il travaille pour que si sa maison brûle un jour, qu'il y ait quelqu'un qui l'éteigne. Il travaille pour que si le magasin du coin brûle, qu'il puisse l'éteindre, pour continuer à aller chercher sa nourriture. Pas pour faire de l'argent. Mais ça, c'est le phénomène d'éducation. L'argent, on va en donner pareil. C'est un moyen d'échange. Mais tu ne travailles plus pour faire de l'argent. Tu travailles pour construire une société qui va te permettre, à un moment donné, d'aller voir un film, puis de regarder et de te distraire. C'est pour ça. Sauf que vu que c'est pas fait dans ce genre-là, puis que le gars qui t'attend à la porte du cinéma, il travaille pour avoir de l'argent, il faut que tu lui donnes de l'argent. 5 $, tu rentres voir le film. Mais à un moment donné, ça serait beaucoup plus fun si toi, je te donne tant, je te donne tant, je te donne tant. C'est utopique dans notre société. Mais si tu as une gang d'intelligents et qu'on décide de le faire, on peut le prouver que ça se fait. À un moment donné, ça peut se faire. Ça va se faire. Ou est-ce que, à la fin du mois, t'as tant. À la fin du mois ou à la fin de l'année. C'est pas grave, parce qu'en attendant, tu vas aller au vu, va au vu. Tu veux aller manger, va manger. Mais il faut que tu comprennes bien gros que tu manges la nourriture que tu as besoin. Tu vides pas le centre d'achat parce que c'est gratuit. C'est l'idée du gratuit. Pas d'argent à mettre. Moi, je ramasse. C'est ça. Mais si t'es éduqué avec l'argent, c'est plus ça. Ben, tu voles pas. Tu ramasses pas. Tu veux aller à Rimouski, prends ton char, tu vas à la station-service, on remplit ton char, tu vas à Rimouski, tu payes pas. T'as pas besoin de payer. Mais vu que t'as pas besoin de payer, puis que personne n'a besoin de payer, mais que tout le monde travaille pour te le fournir, cette possibilité-là de ne pas avoir à payer. Moi, j'ai pas à payer, puis je travaille plus. Ben non, c'est pas ça. Là, il faut qu'on remette l'argent, puis que tu sais qu'on te paye pour travailler. Moi, je pars plus les puits pour avoir du pétrole, parce que quand je m'en vais n'importe où, j'ai plus besoin d'avoir d'argent. À un moment donné, tu n'auras plus d'essence mettre dans ton char, non plus. Fait que là, on va dire, ben pour avoir de l'essence, ben on va instaurer quelque chose. On interdit les cinémas. Il faut un coupon pour entrer au cinéma, puis le coupon, on te le donne quand tu ramasses l'essence. Fait que le gars va aller ramasser l'essence, ce coupon-là, on appelle ça de l'argent. Juste parce que l'intelligence de ce que c'est le travail collectif, de ce que c'est vivre en communauté, n'a pas, on l'enseigne pas ça à l'école. On l'enseigne jamais à ça. Ça, on n'a pas besoin d'enseigner ça. Faut que tu gagnes ta vie, fasses de l'argent. Tu as une bonne job, tu peux s'acheter. C'est pas pour ça qu'il faut travailler. Faut que tu aies une bonne job où tu peux créer des choses qui vont servir à la société ou ce que tu es dedans, toi. Donc, ils vont te servir. Ça, c'est important.
Alors, au niveau du projet OPSA, c'est bien évident que t'invites du monde, hein. Tu veux sortir, tu sors. Mais une chose qui est importante pour rester dans la société, c'est que le travail qui doit être fait, doit être fait. Mais on veut pas arriver et dire à quelqu'un, ouais, mais t'as pas fait ta job, là, faut que tu t'en ailles. Non, on fera pas le village. On va faire le village quand il va y avoir du monde qui vont bâtir le village. Fait qu'on n'aura pas besoin de le dire, bâtir le village. Il va se bâtir le village. Du monde autonome qui ont décidé qu'ils se le faisaient. Fait que moi, je vais bâtir une maison ici, je t'en paie. Puis j'ai acheté 1 000 par 1 000 de terrain que je vais revendre à mes chums. Lui pense comme moi, puis il est d'accord de faire attention à l'écologie. Il est d'accord de faire attention à ça. Il est d'accord à ci, à ça, à ça, à ça. J'y vends une partie de terrain. Puis je le vends à un autre, puis un autre, puis un autre. À un moment donné, on a une gang de monde qui vivent sur une même terre, qui sont tous ensemble, qui s'entendent. Pas psychologiquement, mentalement. Qui savent pourquoi ils sont là. C'est un village. Il va se construire de même. Mais avant qu'on achète ça, on va se dire, crime la terre, elle coûte 3 millions. Mais si on est 300, puis qu'on met tant, puis qu'on travaille, puis qu'on invente de quoi, puis qu'on fait des compagnies, on va créer de l'emploi pour nous autres. Les Juifs l'ont fait, les Italiens le font ici, ils le font pas en Italie, ça marche pas chez eux, parce qu'ils sont trop sécures, ici ils le font parce qu'ils sont mal pris, fait que ça marche. Ben, faut qu'on soit chez nous, puis faut qu'on soit mal pris, puis faut que ça marche. Puis à un moment donné, ben on arrive à avoir suffisamment ce qu'il faut, la terre coûte moins cher, on l'achète cash, puis tout le monde n'a pas besoin d'investir, parce qu'on va se créer des compagnies pour investir là-dessus. C'est bien plus intelligent. La compagnie, elle va faire des maisons, tu vas payer un loyer. C'est légal. Tu n'auras pas acheté ta maison. Puis il y a des choses qui se font légalement, on est dans la meilleure place pour faire quelque chose comme ça. Mais il faut commencer par l'éducation. L'homme ne doit pas travailler pour faire de l'argent. L'homme doit travailler pour faire de quoi? Pour bâtir quelque chose. Moi, je fais un char, j'en fais un deuxième, je t'en donne un. Toi, t'as fait une maison, moi, je suis dedans. Mais je fais pas un char pour avoir de l'argent, pour aller acheter la maison après, parce que l'idée reste que c'est l'argent qu'il nous faut. Je suis sécure quand j'ai de l'argent à vendre. Imaginez-vous comment on vit dans une belle société. Elle est correcte, elle est adéquate, elle nous a permis d'arriver où ce qu'on en est. Mais à un moment donné, il faut l'améliorer, la société. C'est évident, faut pas me critiquer, faut pas me chialer. Moi, je suis sécure parce que tout ce que j'ai besoin, je l'ai. T'as-tu de l'argent? Oh ouais, j'ai 2000 pièces. Quand on va sortir, on en aura besoin. Pour l'instant, pas besoin. J'ai du linge, j'ai du savon pour laver, j'ai mon téléphone pour appeler, j'ai tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars qui s'occupe du téléphone, il y a un gars qui s'occupe de faire du linge, il y a une femme qui s'occupe de telle affaire. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, je m'occupe de telle autre chose qui fait que lui, il est sécure parce que moi, je m'occupe de ça. Ça marche. Mais moi, je comprends qu'il faut que je m'en occupe. Sinon, ben, c'est l'anarchie. On recommence avec la monnaie. Ou on a mal placé la valeur du travail. On l'a mis dans l'argent. La structure des dômes sera-t-elle complètement à l'épreuve de toutes les intempéries, tornades, tremblements de terre, feux, etc.? Météorite, non. Elle va être à l'épreuve, disons que structurellement, technologiquement. Là, on l'a pas essayé, puis on n'a pas encore été la brasser, mais on va construire. Une chose qui est certaine, c'est que la structure des dômes, elle va être à l'abri de quoi? J'ai aucune idée. C'est comme structure constructive, à peu près 50 à 60 fois plus résistant que les meilleures maisons carrées qu'on a, avec les meilleurs matériaux qu'on a présentement. Pour la simple raison que si sur une maison conventionnelle, vous placez de quoi de trop pesant sur la maison, ça défait la poutre, ça défonce la maison. Sur une structure comme on a pour nos dômes, si vous placez le même poids, il est réparti en 20 petits poids qui s'en vont au sol immédiatement. Donc, il faut 20 fois plus pesant pour avoir le même résultat. Là, évidemment, on parle, puis encore, je dis 20 fois plus pesant, mais mathématiquement, c'est beaucoup plus que 20. Au niveau des vents, bien évidemment, le vent, c'est une structure qui est géodésique, qui est ronde, c'est une demi-sphère. Alors, au niveau de tornades, d'ouragans, ça ne se brise pas comme, c'est pas plat, tout glisse dessus, c'est aérodynamique. Au niveau de tremblement de terre, ça a beau brasser, tout se tient. C'est pas comme un plafond, à un moment donné, la poutre casse, ça brise pas. Et si le dôme se déchirerait en deux, ben, il faudrait qu'il tombe soit de même, tout est en dessous, est correct, ou ben non, il tient, parce qu'il peut pas s'effondrer sur lui-même. C'est une structure qui va pouvoir, d'ailleurs, se promener un peu partout sur la planète, parce qu'elle est adaptable au désert, pour bien des raisons thermiques. Elle est adaptable à des forêts vierges, elle est adaptable aux conditions du pôle Nord, elle est adaptable à peu près à n'importe quoi. Au niveau esthétique, au niveau de construction, parce que c'est construisable en usine, vous amenez ça quelque part avec des containers, on bâtit ça prend pas de temps, c'est fait, c'est isolé. Les matériaux qu'on a aujourd'hui, bien évidemment, contre le feu, il n'y a pas de problème pour ça. C'est un dôme solaire. Enfin bref, c'est à l'épreuve de pas mal de choses. C'est très, très, très bon. De toute façon, je vous dis pas que c'est bon parce que c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait parce que c'est bon. C'est différent. On a fait des recherches, on a fait des études dans la structure la plus solide, qui prend moins de matériel pour plus de place, qui permet des constructions immenses sans poutre de soutien pour avoir un espace psychologique. Ben, on a fait des recherches, puis on a ramassé ce qu'il y avait de mieux pour l'instant.
Je dis pas que dans 100 ans, on changera pas. Pour l'instant, c'est à peu près ce qu'il y a de mieux. La superficie du village sera-t-elle grande et pour combien de familles comptez-vous la construire? Bon, comme je vous dis, présentement, le gros problème d'un projet sociétaire, comme d'une société, c'est l'être humain. On veut régler le problème de l'Afrique du Sud, ben, le problème n'est pas matériel, il est humain. C'est les humains qui se battent. Alors, comment grand va être le village? Ben, ça dépend du nombre d'humains qui vont être prêts à venir dessus. Et prêt, c'est pas moi qui va le déterminer. C'est le monde. Quand ils vont commencer à vouloir faire de quoi, quand ils vont commencer à s'arranger, quand ils vont commencer à moins souffrir, que ça marche pas tout de suite, il y a plusieurs choses. C'est quand l'homme va se développer tout seul. Pas moi qui va le décider. Je serai jamais là à la porte du village pour empêcher quelqu'un de rentrer. Il va rentrer. Il va sortir en courant s'il est pas prêt. Pas parce qu'on va lui dire, parce qu'il pourra pas rester là. L'attrait de l'autre société va être drôlement plus le fun, plus sécurisant. Combien de familles on s'en fout? Grande, énorme. Énorme parce qu'il nous faut une immense forêt en arrière. Il nous faut de la place pour cultiver, puis il nous faut en masse de place pour avoir la paix. Très grand. Est-ce que les personnes qui vont l'habiter doivent être absolument des chercheurs ou des scientifiques? Oh, absolument pas. Quand on parle de chercheurs au niveau scientifique, non. Ça doit être des personnes qui cherchent par rapport à eux. Ça doit être des personnes, des hommes nouveaux. On parle à un moment donné, on parle à la télévision ou à la radio, on parle surtout scientifiquement, pour la simple raison que lorsqu'on met un peu le psychologique ou l'humain à la télévision ou à la radio, ben évidemment, on est des charriens, on est des charlatans, c'est une secte, on veut partir, c'est une affaire de même. Bon. Alors, ce qui fait que c'est évident qu'on a besoin de chercheurs, de scientifiques, qui doivent tous, par contre, travailler pour l'homme humain, pour l'être humain, pour l'homme. Pas travailler pour la science, pour l'homme. Quand la science est au service de l'homme, ça va, mais quand l'homme sert la science, c'est autre chose. Alors, évidemment, on a présentement plusieurs personnes qui sont très qualifiés dans des domaines reconnus par notre collectivité et qui font du travail de recherche tout à fait conventionnel. Mais ils le font parce qu'ils veulent permettre d'améliorer le cadre dans lequel se place l'homme. Et ça devient de l'ésotérisme. Ça devient de la psychologie. Ça devient, c'est pas de la philosophie parce qu'on l'applique. Mais ça devient quelque chose d'autre. Il faut transformer le cadre dans lequel se place l'homme. Alors évidemment, une famille, une personne qui arrive, qui est simplement cultivateur, mais qui est d'accord qu'effectivement, il y a des mouillés, on peut améliorer des choses. Faut que l'homme veuille améliorer des choses. Je connais rien en électronique, puis après. Ça change quoi? Tu peux quand même rentrer chez vous puis remarquer que telle affaire est pas correcte. Tu peux t'asseoir puis vouloir l'améliorer. Puis quand on parle d'améliorer, il faut bien s'entendre, il faut que l'homme veuille au moins s'améliorer lui. Réellement. À tout prix. Alors, le village n'est pas construit juste de bonhommes à lunettes qui cherchent. Le nez des éprouvettes, il en faut. Il en faut. Il faut qu'ils cherchent pour l'homme. Ça, c'est important, par exemple. C'est primordial. Pas pour faire de l'argent, pas pour une compagnie, pas pour une invention, pour l'homme. Pour améliorer le sort de l'homme. Ça, il faut absolument. On en a plein. On a plein d'autres personnes qui ne sont pas des chercheurs, mais ce sont des personnes qui sont intéressées à apprendre. Alors, ça aussi, c'est un autre critère. Il faut que tu veuilles apprendre. Apprendre quoi? Je m'en fous. Il faut que tu veuilles apprendre. Il faut que tu veuilles t'améliorer. Deux questions ici. Là, on demande quels sont les matériaux. Puis l'autre question, c'est sur l'eau. Est-ce que l'eau est importante dans votre village, probablement, la qualité de cette eau-là? Bon. Les matériaux, il y a des choses présentement qu'on ne veut pas trop aborder en public pour la simple raison qu'on a beaucoup d'espionnage industriel dans nos sociétés. Et étant donné que présentement, en électronique, plus sur d'autres points, au niveau de la construction domiciliaire, entre autres, on a des choses qui sont réellement en avance. C'est des technologies de pointe. Et c'est bien évident qu'à un moment donné, si on parle un petit peu trop, ben là, il y a des compagnies qui vont partir à côté de nous autres, qui vont faire de l'argent, puis nous autres, on en a besoin. Les autres, on en a besoin parce qu'ils veulent se sécuriser, nous autres, on en a besoin parce qu'on a des projets, ce qui est différent. Alors, je veux pas trop rentrer dans les détails techniques, sauf avec les personnes concernées. Au niveau de l'eau, au niveau de la nourriture, au niveau de toutes ces choses-là, c'est évident que toutes ces choses-là ont une importance. On a une technologie qui nous permet d'avoir de l'eau, pas pure, parce que l'eau pure, c'est pas bon pour l'homme. Il faut de l'eau naturelle. Ça, c'est bon pour l'homme. Si on prend de l'eau, par exemple, et qu'on la distille, c'est bon pour un jeûne. Parce que cette eau déshydrate sans rien apporter à l'homme. Mais de l'eau naturelle, l'eau que l'homme a besoin, doit posséder une dose d'énergie vitale tellurique. Donc, c'est de l'eau qui vient du sol. Elle doit posséder des minéraux particuliers. Elle doit posséder des choses que l'homme a besoin. Parce que l'homme se nourrit avec l'eau. Et éliminer ce qui est dans l'eau,
peut créer certains problèmes chez l'homme. L'homme va donc devoir compenser avec une forme de nourriture pour prendre. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes dans une ville et que vous avez, par exemple, vous prenez l'eau du robinet, ben, il y a sans doute moyen d'améliorer l'eau du robinet. Ça, c'était bien évident. Là, vous me demandez si dans un village où on pourrait avoir de l'eau naturelle, ben, on prend de l'eau naturelle. On va l'analyser, on va la checker, mais on va la laisser naturelle. Mais si on prend, par exemple, dans une société comme la ville, c'est-à-dire que si on va dans le village puis qu'on connecte notre système d'eau à la ville de Montréal, ben là, il y a des chances qu'on ait de quoi pour changer l'eau rendue au bout. Parce que là, l'eau de la ville de Montréal est pure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de microbes, il y a un peu trop de chlore, il y a un peu trop d'autres choses. Il y a du fluor dedans, c'est bon pour les dents, mais il y a un peu trop d'autres choses. Alors, à un moment donné, peut-être que là, c'est intéressant de voir. Mais au niveau de vous allez en pleine campagne, en pleine nature, vous ramassez une tasse d'eau dans une source, ben vous ne commencez pas à la purifier, à la distiller pour la boire. Sauf si la source, c'est sur le bord du chemin. Mais là, c'est autre chose. Hein? Alors, pour le village, c'est évident que de l'eau, la nourriture est importante. Nourrir les animaux ou nourrir les plantes d'une façon intelligente pour avoir une nourriture intelligente, bien évidemment, c'est important. Mais il faut s'entendre avec le mot pur que j'aime pas. On ne l'a pas employé, mais je vous dis par exemple de l'eau pure, l'eau naturelle. De la viande pure, ben disons de la viande, autre chose, une alimentation pure. J'ai vu dernièrement à propos de pur sur plusieurs emballages, je regarderai ça comme c'est amusant. Faites 100% de telle chose. Ingrédients. La chose. Telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. 100% jus d'orange pur. Ingrédients, un paquet d'ingrédients en plus qui viennent dedans. Alors, c'est ça. Alors, pur, disons que j'ai rien contre. Faut juste faire attention. Dans notre ville, par exemple, ben là, il y a sans doute moyen d'améliorer certaines choses, comme d'améliorer l'alimentation. Mais il faut juste, disons qu'au niveau du village, ben, c'est évident que l'eau naturelle a de l'importance. On revient ici, 2 questions. Là. Qui va en faire partie? Qui va fabriquer le village? Et est-ce que l'on peut travailler à l'organiser et le bâtir? On semble vouloir savoir si présentement il y a de quoi faire, là. Bon. Il y a de quoi faire, oui. Qui? Des hommes, des femmes, du monde. La majorité des personnes qui présentement travaillent au niveau du projet OFSA, c'est des personnes qui font présentement le programme maître-contrôleur, qui est l'expérience du village la plus avancée présentement, celle d'un système d'éducation pour permettre à l'homme de s'entretenir et de s'améliorer, comme pour permettre aux enfants de faire la même chose. Alors, est-ce que le programme maître-contrôleur est un filtre au village OFSA? Non. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est intelligent, à un moment donné, tant qu'à refaire de quoi, d'améliorer toutes les choses. Et le système d'éducation qu'on a présentement n'est pas efficace pour permettre à l'homme d'aujourd'hui d'arriver à quelque chose. La preuve, la majorité, vous êtes obligés de vous inscrire à des cours ailleurs. Bon. Alors, ce qui fait que puis les enfants ne sont pas, on leur montre pas à vivre, on leur montre pas grand-chose, on leur montre des choses techniques, puis après ça, démerdez-vous. Le système d'éducation doit être revu complètement. Et le système d'éducation, au niveau d'une société en santé, ça ne se fait pas par un professeur ou 2 ou 3. On peut pas broyer au ministère de l'Éducation après quand ça marche pas. Faut que tout le monde embarque là-dedans. Si on regardait les maisons du village, il y a une grande salle, une grande pièce qui est réservée juste à l'éducation. Fait que toi, t'es chez vous, tu sors le matin, tu te tires, t'as mal dans le dos, ça te tente de faire quelque chose, t'as une pièce pour le faire. Tu rentres là-dedans, t'as des livres, t'as un terminal d'informatique, t'as des appareils, t'as de quoi. Ton enfant, il a appris des affaires à l'école, ou il a appris des affaires dehors. Oui, il y a toute la maison pour continuer. Puis toi, avec, tu peux continuer. Ça, c'est important. Alors, c'est pour ça que, avant de faire une société, faut qu'il y ait quelque chose qui permette d'instruire, de conserver et d'améliorer l'homme dedans. Et ça, c'est le système d'éducation. Alors, c'est pourquoi que la majorité, présentement, font le PMC, et c'est surtout à l'intérieur de tout ça que se détermine comment on peut bâtir, comment on peut voir, comment on peut vivre un village. Parce qu'on doit commencer par le système d'éducation. T'arrives dedans, toi, puis l'enfant, tu le remets aux autres. Ben oui, ben le bord, t'as pas d'avoir d'enfant. Mais l'enfant fait quelque chose de croche, qu'est-ce que tu fais avec? Ben là, je sais pas, là, tu vas prendre un conseil. C'est pas ça. Faut que tu saches. Faut qu'on ait toute la même idée intelligente, la même idée. On peut avoir bien des idées psychologiques de bien des choses. On peut avoir bien des points de vue. Dans le mental, dans la logique, il n'y a qu'un point de vue, il n'y en a pas 50. Fait que si tout le monde a le même, il n'y a pas de problème. Si tout le monde est mental, tout le monde a le même. Alors, ce qui fait que présentement, qui va construire, j'ai aucune idée. Une personne va arriver, on va jaser avec, puis merde, elle est fin prête. Bienvenue. Mais la majorité des personnes ne sont pas fin prêts.
Un jour, lorsque toutes les structures du village seront établies, que le village existera, il y a des personnes qui peut-être, à cette époque-là, seront fin prêtes. Présentement, pour construire au niveau du village, certaines personnes peuvent travailler techniquement sans faire le PMC. Je vous dis pas que le PMC, comme tout à l'heure, je vous dis, c'est pas une chose sine qua non obligatoire. Il y a des personnes qui travaillent au village qui ne font pas le PMC. C'est une minorité. Et à un moment donné, ben, ils se rendent compte, la majorité, qu'il y a des choses qui leur manquent, que les autres ont. Ils vont donc s'inscrire pour passer par là. Maintenant, c'est très important. Les échanges d'énergie, on l'a vu la semaine dernière. Alors, ce qui fait que le programme Maître Contrôleur, c'est un cours qu'il faut payer pour le suivre. Pas parce qu'on veut faire de l'argent, mais on va en faire, on en a besoin, on a un maudit projet à faire, hein, vous imaginez bien. Mais il y a une autre chose, c'est qu'il y a un échange d'énergie. La personne ne prend pas au sérieux quelque chose, c'est gratuit. Et ça, c'est important. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va, comme tout à l'heure, je vous disais dans le village, la nourriture n'est pas gratuite. Tu vas devoir travailler pour, mais pas pour avoir de l'argent. La maison, ben oui, la maison, on te la donne. Par contre, tu vas avoir bâti la compagnie, tu vas avoir travaillé dedans pour qu'on puisse te donner la maison. Il n'y a rien de gratuit, jamais. On ne peut pas l'avoir gratuit. Par contre, il y a des moyens que vous vous enrichissiez pour que tout le monde s'enrichisse. Puis ça, c'est très important. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, si on part une compagnie, ben c'est ça du PMC qui vont avoir un priorité de travailler dedans. Parce que c'est ceux-là, surtout, qui mettent de l'argent pour s'améliorer. Faut qu'on s'arrange pour qu'il y en ait de l'argent pour qu'ils puissent en mettre de l'argent. C'est normal. Il y a bien des choses, il faut que l'homme s'enrichisse financièrement. Pour que l'homme s'enrichisse, il faut que l'homme comprenne l'intelligence de ce que c'est l'argent. Il faut que l'homme comprenne l'intelligence de ce que c'est l'énergie. Puis ça, on a vu ça la semaine dernière, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a plusieurs choses qui doivent être faites. Il faut que l'homme devienne un fonceur. Il faut que l'homme décide qui embarque. Pas que ça coûte cher. T'es pas assez riche. La semaine prochaine, la conférence, justement, c'est le combattant du Verseau. Combattant, pas que ses points. Celui qui va déterminer qu'une chose intelligente doit être faite. Puis comment? Fait que la question, on la répond quasiment la semaine prochaine.